Nous sommes à Génilac, dans l'église, à côté de moi, Alain. Alain, vous allez nous faire découvrir cette crèche que vous présentez chaque année avec un scénario différent depuis maintenant près de 10 ans. Tout à fait. Cette année, c'est l'olivier Zeitan et Priel, sa petite olive, qui nous font découvrir la naissance de Jésus et en repartant depuis les origines, puisque c'est déjà dans le livre de la Genèse que l'olivier est cité pour la première fois. Alors l'olivier cette année, d'autres éléments symboliques les années précédentes? Oui, donc on avait fait les deux grains de blé. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'était l'évangile de Saint Luc avec les bergers et l'ange qui était venu leur annoncer la bonne nouvelle. L'année d'avant, on avait fait sur la maison du pain Bethléem. Donc chaque année, un fil conducteur différent, mais qui nous amène toujours à la crèche. Eh bien, nous allons la découvrir. Alors cette crèche, eh bien, c'est du fait maison, c'est du cousu main, si j'ose dire. Alors, les personnages sont faits par des artistes centonniers d'Aubagne, en particulier Madame Dilandreau. Et pour ma part, je fais la mise en scène, donc les décors, les maisons, voilà, le paysage. Et puis, je donne un petit peu vie pour que les scènes soient le plus réalistes possible, en essayant de chercher un petit peu aussi au niveau historique comment c'était à l'époque de Jésus, même si on n'a pas beaucoup de témoignages, mais que ce soit le plus réaliste possible, voilà. Et alors, beaucoup de gens viennent voir cette crèche. Oui, alors chaque année, il y a beaucoup de visiteurs. On se répond avec la crèche d'Adrien à Sainte-Croix. Et pour ma part, les gens viennent découvrir une crèche, alors qu'on dit biblique, parce que elle essaye de s'inspirer un peu de la vie de l'époque de Jésus. Il y a 2000 ans en Judée, on imagine que c'était peut-être comme ça. C'était peut-être comme ça. Alors, on va maintenant s'approcher du démarrage de cette crèche. Eh bien, nous sommes maintenant devant cette crèche biblique de Génilac avec Alain. Alors, on va voir cette crèche qu'on va découvrir peu à peu et nous allons peu à peu arriver jusqu'au point de départ que Jean-Marc va nous faire découvrir. Alors, ce point de départ, Alain, le voilà, nous nous en approchons. Ce point de départ, vous avez décidé que ça serait une colombe. Et oui, parce que l'olivier Zeitan, quand il était tout petit, a eu la visite de cette colombe après un énorme déluge et elle lui a coupé une petite branche pour la ramener à Noé, qui était juché sur un énorme bateau, une arche remplie de tous les animaux, et c'était bon signe, le déluge était fini. Alors, vous avez installé cette première scène qui, évidemment, est pleine de signification. Voilà, donc première scène où l'olivier Zeitan est encore un peu petit, mais il a déjà de belles olives, dont une petite olive Priel qui vient d'être ramassée. Alors pour les ramasser, on frappe les branches de l'olivier et puis les olives tombent sur le drap. Et la petite dame les récupère et le monsieur les charge dans des paniers en osier pour les emmener ensuite à l'huilerie. Eh bien voilà ce premier démarrage du voyage de la crèche de Génilac. Nous allons maintenant prendre un moment d'arrêt et puis nous continuerons à faire le voyage avec la petite olive, avec d'autres qui l'ont rejointe. Voilà. Alors, on s'aperçoit donc de l'énorme travail qui a été fait. Chaque année, vous réutilisez des éléments, mais chaque année, c'est aussi différent. À chaque année, oui. L'idée, c'est d'avoir un fil conducteur. Donc, cette année, c'est l'olivier et l'olive. Et les personnages sont remis en scène. Donc, c'est pas les mêmes positions, c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes personnages. Il y a une 50aine de santons en stock et on en présente une 30-35 chaque année. Eh bien, voilà... Crèche de Génilac, acte 2, les olives ont été ramassées et Alain, comme chaque année, vous avez décidé que les enfants en particulier, eh bien, ils pourraient être actifs. Oui, donc cette année, pour faire de l'huile d'olive, la première étape, c'est qu'il faut les écraser. Donc on propose aux grands
et aux petits, parce que l'autre jour, j'ai un papy de 79 ans qui a eu beaucoup de plaisir à faire tourner l'âne. Alors Jean-Marc va s'approcher pour nous montrer justement l'âne qui tourne, la meule qui tourne et l'huile qui va peu à peu être maintenant pressée. Voilà, alors Alain, nous allons continuer, si vous voulez bien, à décrire ce que nous voyons, ce que vous avez inventé pour continuer le voyage de l'huile. L'huile, c'est vraiment absolument précieux dans cette civilisation. Ah oui, on s'en sert pour beaucoup de choses. Donc pour la fabriquer, une fois que les olives sont écrasées, on les met dans des scourtins et ces gros coussins en osier sont pressés sous les pressoirs. Et c'est là que sort cette belle huile jaune dorée. Alors plus on charge le pressoir avec des pierres, plus ça presse. Et ensuite on stocke l'huile dans les amphores, puisque c'est ce qui à l'époque servait de contenant. Alors l'huile, eh bien, ça sert à faire plein de choses. Une toute petite lumière nous indique la première utilisation de l'huile. Et oui, c'est pour s'éclairer, la lampe à huile avec de l'huile d'olive. Et il ne faut pas garder la lumière sous le boisseau. Toujours éclairer le monde et avoir une provision d'huile. Certaines vierges se souviennent que c'était important d'avoir de l'huile. Alors on continue avec, là encore, une scène biblique, l'huile, un autre usage de l'huile. Et oui, l'huile avec l'onction. Alors là, c'est la représentation du prophète Samuel qui est en train de oindre le petit David pour être roi. L'onction sacrée, l'onction royale se faisait avec de l'huile d'olive, améliorée avec un petit peu de parfum. Voilà. Alors on va continuer. L'huile, évidemment, ça sert pour la nourriture. Alors là, vous vous êtes éclaté, là. Oui. Donc l'huile, pour la nourriture. Alors on faisait bien sûr tout ce qu'il faut. Alors vous avez les légumes, l'étal du marché. Vous avez ensuite le boulanger qui fait de délicieux pains. Le four est bien rouge, bien chaud. Et certainement qu'on connaissait aussi la recette de la pompe à huile, qui est aussi bien connue en Provence. Alors on va continuer à avancer progressivement. Donc la fabrication aussi des amphores et des... Oui, donc le potier fabriquait les amphores. C'était les contenants les plus simples et les moins chers, mais fragiles. Mais bon, le potier était un fabricant obstiné et plus on cassait, plus il était content parce qu'il fallait changer. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des décors en arrière-fond. Alors là aussi, c'est l'idée de toute la vie du village. Voilà, donc là on est dans le village de Bethléem, c'est le marché, la marchande de fromage. Alors au premier plan, la marchande de fromage. Voilà, et puis derrière on retrouve une petite huilerie avec l'âne qui tourne, cette fois de manière plus autonome. Il est plus efficace ce petit âne que le premier. Et puis les bergers à l'extérieur bien sûr de la ville, et puis des personnages qui commencent à regarder. Et oui, parce qu'il y a des gens qui scrutent le ciel, et en scrutant le ciel, ils se rendent compte qu'une nouvelle étoile est apparue. Et donc, ils vont se mettre en marche pour s'approcher de cette étoile. Alors, cette étoile, bien sûr, eh bien, vous l'avez fabriquée, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique, et bien sûr, elle va nous mener tout doucement vers la crèche, et ce sera la 3e étape de notre voyage dans cette crèche biblique de Génilac. Nous arrivons à la fin de cette crèche, Alain, avec la musique derrière nous, la musique des anges, bien sûr, et bien sûr, la fin de la crèche. Tout ce parcours que vous avez imaginé, fabriqué, c'est pour arriver à l'étable. Et oui, donc c'est l'étable où Latif, le petit âne qui tourne la meule, a fait un peu de place pour accueillir un jeune couple qui arrivait à Bethléem et qui n'avait pas de place. Donc, alors là, on le retrouve sur la droite. Hein. Voilà, il observe lui aussi. Il observe, oui, ce magnifique événement. Les santons en cire qui ont plus de 100 ans sont de l'église. Et on est content de les remettre en scène aujourd'hui encore, parce qu'ils ont gardé toute leur fraîcheur. Joseph veille sur son petit avec Marie qui a le cœur sur la main. Et puis, les bergers sont déjà arrivés, c'est déjà la nuit de Noël.
Alors c'est vrai que souvent dans les églises, on conserve des très beaux santons en cire, fabriqués souvent à Avignon, au Carmel d'Avignon. Vous les avez habillés de nouveau. Voilà, oui, donc on a remis quelques vêtements un petit peu plus neufs parce qu'avec l'âge, certains avaient un petit peu souffert et puis ça leur donne une nouvelle jeunesse. Alors l'idée, c'est que la crèche, c'est un très bel outil pour réfléchir, pour approfondir, pour découvrir la foi, tout simplement. Et alors, le voyage de l'olive n'est pas terminé. Qu'est-ce que vous avez imaginé, Alain ? Alors non, c'est pas terminé et on propose à chaque personne qui vient de s'engager symboliquement à faire une bonne action. Alors éclairer le monde, mettre de l'huile dans les rouages. Et si les personnes qui viennent s'engagent à faire un joli geste pour Noël, petit ou grand, ils prennent une petite olive, ils mettent leur prénom, ils écrivent leur prénom dessus et ils vont coller cette olive sur le vieil olivier Zéitane qui est tout content de retrouver plein d'olives et c'est ainsi que l'histoire se termine. Alors c'est vrai que cet olivier, nous l'avions vu tout petit au début, apporté par la colombe, et maintenant il est absolument magnifique. On va s'approcher. Je vais prendre... C'est tout simple, hein ? C'est tout simple. Il suffit de prendre une petite olive et de la coller. On la colle. Où on veut. Et après, on va pouvoir marquer son prénom. Alors là, on va peut-être vous laisser travailler, Jean-Claude. On va marquer notre prénom et on va peut-être pas marquer notre prénom. On va marquer RCF. Parce qu'à travers nous, bien sûr, ce sont tous les auditeurs qu'on amène avec nous. Voilà. Au milieu de ces prénoms, on va en lire certains, peut-être William, Christiane, Delphine, Franck, Josette. Oh, Josette, ça doit être une mamie, peut-être. Oui, c'est intergénérationnel et tout le monde vient avec plaisir. Chaque année, on essaye de... Voilà, on a quelques fidèles qui viennent, qui connaissent notre crèche, mais qui méritent d'avoir encore quelques spectateurs supplémentaires. Et merci à vous. Alors, vous êtes ouvert largement ? Alors, on est ouvert tous les week-ends jusqu'au 20 janvier. 14h, 17h, samedi, dimanche, et puis on sera ouvert le lundi 24 et le lundi 31. Juste pour préparer Noël et puis pour préparer aussi le passage à la nouvelle année. Voilà, tout à fait. Et puis à travers vous, on remercie tous les bénévoles qui vous suivent, parce que c'est un travail d'équipe. Tout à fait, oui, parce qu'il y a 6-7 personnes qui m'aident à la fabrication, au montage, crépir les maisons, mettre l'électricité correctement. Et puis après, il y a une équipe de 25 personnes qui m'aident à accueillir les gens lors des permanences. Voilà, eh bien merci, on pensera à vous et merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Merci.